Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel vidéo. L'objectif de ce tutoriel est de voir comment créer un projet au forfait de A à Z d'un Boon Manager. En introduction, je vous propose de partir de ce schéma. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui au module projet en faisant intervenir des ressources, soit des collaborateurs, salariés ou externes avec lesquels vous travaillez. Voici donc les principaux points que nous allons traiter dans ce tutoriel. Nous allons tout d'abord voir comment créer le projet dans l'interface, le qualifier et affecter des ressources. Et enfin, nous nous intéresserons à la facturation de ce projet. Je vous invite maintenant à vous connecter sur Boon Manager pour voir ensemble ces points. Petit préambule, comment créer de manière générale un projet? Vous avez deux options. Soit vous partez d'une opportunité d'affaires, donc d'un besoin, que vous transformez en projet. Soit vous créez directement le projet sans passer par la transformation d'une opportunité d'affaires. C'est l'option que nous allons choisir pour ce tuto. Pour créer votre projet, le point de départ que nous vous conseillons est de passer directement par le module CRM. Imaginons que notre projet soit chez le client Alceo. Il est lié au contact Stéphane de Crest, le directeur technique. Depuis sa fiche, nous allons nous diriger vers l'onglet Projet, puis le bouton Plus. L'outil vous propose alors de renseigner le nom de l'opportunité d'affaires initiale. Mettons Gestion du changement. Et la typologie au forfait. Avec les projets de type forfait, l'outil ne vous proposera pas de positionner les collaborateurs immédiatement, contrairement aux projets de type régie. Il ne reste plus qu'à valider en appuyant sur oui. Nous arrivons maintenant sur la fiche du projet que nous venons de créer. Commençons par renseigner la référence du projet ou le code d'affaires interne. Sachez que cette référence projet sera visible depuis les feuilles de temps et frais de vos collaborateurs lorsqu'ils devront y associer leur activité. Nous allons ici lui donner le même nom que l'opportunité d'affaires, soit Gestion du changement. Il est important d'indiquer à quel responsable manager nous allons associer ce projet. Il s'agit généralement de l'ingénieur d'affaires commercial qui pilote le projet. Dans notre cas, il s'agit bien de Victor Hugo. Si vous avez plusieurs agences, choisissez également à quelle agence vous souhaitez affecter votre projet. Ici, c'est bien Boon Manager France. Une fois ces trois champs renseignés, il est important de définir dès maintenant les dates envisagées du projet. Nous envisageons que ce projet ait lieu du 21 février au 30 juin. Enfin, n'oubliez pas d'enregistrer. Nous allons maintenant passer à l'onglet Prestations, d'où va se dérouler la majorité de la gestion de votre projet. Pour le moment, tous les indicateurs du projet sont vides puisqu'aucun collaborateur n'est affecté au projet et qu'aucun chiffre d'affaires n'est encore envisagé. L'objectif de cet onglet Prestations est d'indiquer à l'outil ce qui a été vendu auprès de votre client et budgété en interne. Il existe plusieurs scénarios pour savoir qualifier un projet au forfait d'un Boon Manager. Pour ce tutoriel, nous allons imaginer que vous souhaitez affecter deux ressources sur ce projet pour lesquelles vous avez anticipé les tarifs valorisés des jours chargés. Pour affecter des collaborateurs sur ce projet, il suffit d'appuyer sur le bouton plus, puis à la question « Affecter des ressources sur ce projet ?» répondre « Oui ». L'outil nous conduit ensuite sur le module ressources. Par défaut, les ressources affichées sont celles qui dépendent de mon périmètre Victor Hugo, mais je peux cliquer sur « Tout décocher » pour afficher l'ensemble de mes ressources. Sur ce projet, nous allons affecter Vincent Cassel et Philippe Stark, en sélectionnant la case sur la gauche, puis en appuyant sur le bouton « Positionner » et enfin en confirmant par « Oui ». Sur l'onglet « Prestations de notre projet », nous voyons donc apparaître Vincent et Philippe positionnés par défaut sur les dates générales du projet. Focalisons-nous d'abord sur la prestation de Vincent. Attention à bien cliquer sur la ligne de la prestation et non sur le nom, faute de quoi vous accéderez à la fiche ressources de Vincent au lieu de sa fiche prestation.
L'outil calcule que pendant la totalité du projet, il y aura 89 jours ouvrés. Il est budgété que Philippe travaillera sur ce projet 25 jours, valorisé à 450 €. Il nous faut maintenant appuyer sur Enregistrer, puis Retour. Faisons maintenant la même démarche avec Philippe. Cliquons sur sa prestation. J'anticipe que la période d'intervention de Philippe soit plus courte. Il n'interviendra que jusqu'à fin avril. Il travaillera 15 jours, valorisé à 700 €. Appuyons sur Enregistrer, puis Retour. Nous voyons donc maintenant apparaître un chiffre d'affaires envisagé, ainsi que le coût du projet, sa marge et son taux de rentabilité. Nous pourrions également ajouter sur ce type de projet au forfait du CA et de l'investissement additionnel, comme le propose l'outil. Imaginons donc que sur ce projet, il faille ajouter l'achat d'un serveur, acheté à 2 000 € et valorisé à 2 500 € et enregistré. Notre CA et notre marge ont donc été modifiés en conséquence. Autre cas, vous pourriez être intéressé par l'option de groupement, soit des parties de projet sur lesquelles vous pouvez affecter un ou plusieurs collaborateurs. Pour ce faire, appuyons de nouveau sur le bouton plus et choisissons dans l'option « Créer un groupement de prestations ». Appuyons sur « Oui ». Nommons d'abord ce groupement, appelons-le « Cahier des charges ». Nous anticipons la valorisation de ce groupement à 450 € pour 25 jours. Nous enregistrons et appuyons sur « Retour ». Créons maintenant un deuxième groupement que nous appellerons « Livrable 1 » pour 15 jours à 750 €. Pour le moment, aucune ressource n'a été affectée à ces groupements de projets. Cliquons maintenant sur le groupement Cahier des charges. Deux options. Soit nous pouvons presser le bouton Positionner pour sélectionner des collaborateurs depuis le module Ressources, soit sélectionner des collaborateurs déjà impliqués dans le projet comme Philippe ou Vincent. C'est ce que nous allons faire en cliquant le bouton Tout cocher, Enregistrer, puis Retour. Nous voyons bien maintenant Philippe et Vincent affectés à la partie Cahier des charges du projet. Faisons le même travail pour la partie Livrable 1. Cette fois-ci, nous allons choisir les ressources avec le bouton Positionner. Sélectionnons Vincent. Nous avons donc vu différents scénarios de qualification d'un projet au forfait, du plus simple au plus élaboré. Depuis l'onglet Consommation de la fiche projet, il vous sera possible de suivre la consommation des temps et frais remontés sur le projet, de suivre le reste à faire, de suivre les coûts engagés. Ce tutoriel ne va pas traiter du suivi de votre projet, mais n'hésitez pas à consulter d'autres aides dédiées à cette thématique. Intéressons-nous maintenant à l'onglet Facturation de la fiche du projet pour voir ensemble comment programmer la facturation de ce projet au forfait. Nous retrouvons bien ici les 25 000 € vendus, soit le CA signé, ainsi que les perspectives de rentabilité de ce projet. La ligne commandée, quant à elle, est à 0. En effet, nous n'avons pas encore créé la commande du projet. Il est essentiel dans Boon Manager de créer une commande afin d'indiquer dans quelles conditions nous allons facturer ce projet. Adresse de facturation, modalité de règlement. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton plus pour créer ce qu'on appelle la commande dans Boon Manager. Dans une fiche commande, il y a des champs essentiels à bien renseigner. Le numéro de commande, soit le client vous a donné un numéro, soit c'est celle que vous lui avez attribuée. Ici, indiquons BDC 18003.
Les conditions de règlement, indiquons 30 jours fin de mois, le taux de TVA appliqué, le type de facturation. Par défaut, dans le cadre du forfait, il était proposé en échéancier. Ceci vous permettra de programmer les échéances que vous souhaitez facturer. À ce stade, il est fort possible que vous ne connaissiez pas encore les dates d'échéance exactes ni les montants que vous allez facturer. Mais les Boon Coach de Boon Manager vous recommandent tout de même d'indiquer votre hypothèse de facturation. En effet, il est important de renseigner ces éléments dès maintenant afin que l'outil puisse vous alerter, le moment venu, des échéances de facturation envisagées, que vous pourrez toujours réviser par la suite. Il serait dommage avec un outil tel que Boon Manager d'avoir un fichier manuel en parallèle sur ces questions. Indiquons donc notre hypothèse d'échéancier de facturation. À la fin du mois en cours, un acompte de 30%. Le bouton plus, puis fin avril, délivrable, avec un règlement de 40%. Le bouton plus à nouveau, et fin juin, le solde de 30%. Nous enregistrons et l'outil va calculer les différents montants. Vous pouvez également ajouter en pièce jointe la commande signée afin de l'avoir accessible à tout moment. Sur la gauche, vous retrouvez bien l'adresse de facturation du client issue de la fiche société de la CRM. Ces échéances que vous avez programmées, vous les retrouverez dans le module facturation. Par défaut, ce module vous affiche les factures émises que vous souhaitez suivre, mais en choisissant facturation échéancier, vous retrouverez toutes les échéances programmées, dont les 3 que nous venons de programmer. Ces échéances peuvent également être filtrées par date pour une meilleure visibilité. Pour facturer, il vous suffit de cliquer sur l'icône de droite et de valider la création de la facture. Cette vue affiche les dates d'échéance programmées. Pour reporter par exemple la date de facturation, cliquez sur la commande et reportons d'un mois la première échéance. Enregistrer, puis retour. La prochaine échéance a bien été décalée au 31 mars. Nous avons donc vu comment créer un projet au forfait de A à Z. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à optimiser votre utilisation de Boon Manager. Pour aller plus loin dans la maîtrise des projets au forfait, n'hésitez pas à consulter nos tutoriels complémentaires tels que qualifier un projet au forfait ou suivre la consommation d'un projet au forfait. Visitez support.boonmanager.com ou contactez nos Boon Coach. Nous serons ravis de vous aider. À bientôt!